Que se passerait-il si les 10 prochaines minutes transformaient complètement votre journée et peut-être même votre vie? Imaginez-vous dans 24 heures, débordant d'une joie inexplicable, attirant des opportunités financières inattendues, entouré d'un amour profond et rayonnant d'une paix que rien ne peut perturber. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est la promesse divine qui vous attend à travers cette prière, comme le roi David l'a proclamé dans le psaume 34. 8. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Ne quittez pas cette vidéo, car ce que vous allez entendre n'est pas simplement une prière, c'est une clé qui déverrouille les portes célestes de bénédiction sur votre journée. Père céleste, créateur de l'univers et architecte divin de ma destinée, je me présente devant ton trône de grâce en ce matin nouveau, comme le dit si puissamment le psaume 5.3. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et j'attends. Je te consacre les prémices de cette journée, sachant que ce que je sème dans ces premières heures déterminera la récolte de ma journée tout entière. Je choisis délibérément de détourner mon attention des préoccupations terrestres pour la fixer sur ta gloire éternelle. Comme tu nous l'enseignes dans Matthieu 6.33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je déclare que mon esprit est éveillé à ta voix, que mes oreilles sont attentives à tes instructions, que mon cœur est sensible à tes mouvements. Avant même que le monde ne s'agite autour de moi, je m'ancre dans ta présence transformatrice. Je me tiens comme un vase d'argile entre les mains du potier divin. Façonne-moi selon ton dessein parfait. Ôte de moi toute impureté, toute limitation, toute pensée qui ne s'aligne pas avec ta volonté. Comme le déclare Jérémie 18.6, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier ?» dit l'Éternel. « Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Je ne résiste pas à ta touche divine, mais je m'y abandonne complètement, sachant que tu ne cherches que mon bien suprême. Seigneur, en ce matin nouveau, je te demande un renouvellement complet de mon esprit. Selon ta promesse dans Romains 12.2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je rejette toute programmation négative, toute limitation mentale, toute pensée toxique héritée de mon passé ou imposée par la société. Je déclare que mes pensées s'alignent avec tes pensées, comme tu l'as révélé dans Ésaïe 55, 8, 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je choisis d'élever ma façon de penser pour qu'elle résonne avec ta sagesse divine. Je refuse de me contenter d'une vie médiocre quand tu m'as destiné à l'excellence. Je prends autorité sur mon paysage mental et j'y plante les semences de ta parole. Je médite sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, comme nous l'enseigne Philippiens 4.8. Que ces semences divines germent et produisent des fruits abondants dans ma vie quotidienne. Je vois déjà les bourgeons de transformation éclore dans mes attitudes, mes paroles et mes actions. Père d'abondance, tu as déclaré dans ta parole que tu prends plaisir à la prospérité de tes serviteurs. Psaume 35, 27. Aujourd'hui, je m'aligne avec ton désir de me voir prospérer dans tous les domaines de ma vie, particulièrement dans mes finances.
Je rejette la mentalité de manque et de limitation. Je refuse d'être esclave de la dette ou prisonnier de la pauvreté. Je déclare que je suis héritier de tes promesses d'abondance. Je proclame la vérité de Deutéronome 28:12 sur ma vie. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Que mes mains soient bénies dans tout ce qu'elles entreprennent. Que mes projets professionnels soient couronnés de succès. Que mes investissements portent du fruit au centuple. Que des idées créatives et lucratives jaillissent dans mon esprit par ton inspiration divine. Je déclare que des portes d'opportunités financières s'ouvrent devant moi aujourd'hui, des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Selon ta promesse dans Malachie 3:10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Je m'engage à être un bon intendant des ressources que tu me confies, à honorer tes principes de générosité et à faire circuler l'abondance que je reçois. Père, je te demande non seulement la prospérité financière, mais également la sagesse pour gérer cette prospérité. Donne-moi l'intelligence de Salomon pour prendre des décisions judicieuses concernant mes finances. Montre-moi comment investir, comment économiser, comment donner de manière à multiplier la bénédiction. Et surtout, je te demande que cette abondance matérielle serve à l'avancement de ton royaume et au soulagement de ceux qui sont dans le besoin. Dieu d'amour parfait, tu as créé l'homme pour la relation et non pour la solitude. Tu as dit dans Genèse 2:18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Je te remercie pour les relations que tu as placées dans ma vie et pour celles que tu prépares encore. Je déclare que mes relations sont bénies, restaurées et épanouissantes. Pour ceux qui cherchent l'âme sœur, je proclame le psaume 37:4. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Je déclare que tu prépares une rencontre divine au temps parfait, une union qui reflètera l'amour du Christ pour son Église. En attendant, aide-nous à devenir la personne que nous voudrions rencontrer, à grandir en caractère, en sagesse et en amour désintéressé. Pour ceux qui sont en couple ou mariés, je prie pour un renouvellement quotidien de leur amour. Que Éphésiens 5:25-33 se manifeste dans leurs relations. Un amour sacrificiel, un respect profond, une communication authentique, brise les cycles négatifs, les habitudes destructrices, les paroles blessantes, remplace-les par des cycles de bénédiction, des habitudes édifiantes, des paroles qui guérissent et élèvent. Seigneur, je te demande également la guérison des blessures relationnelles du passé, que les déceptions amoureuses, les trahisons, les rejets n'aient plus d'emprise sur moi. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé, et je me libère du poids de l'amertume. Comme tu nous l'enseignes dans 1 Corinthiens 13:4-7, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Je déclare que cet amour divin coule abondamment dans toutes mes relations. Père de toute joie, en ce jour nouveau que tu m'accordes, je choisis délibérément la joie comme ma force. Comme l'enseigne Néhémie 8:10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est de votre force. Je refuse de laisser les circonstances extérieures dicter mon état émotionnel. Je puise ma joie non pas dans ce qui m'entoure, mais dans celui qui vit en moi. Je déclare que la joie du Seigneur m'inonde comme un fleuve puissant, balayant sur son passage toute trace de tristesse,
de mélancolie, de dépression. Cette joie n'est pas superficielle ou éphémère, elle est ancrée dans la certitude de ton amour éternel et de tes promesses inébranlables. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Je proclame que même au milieu des défis et des épreuves, ma joie demeure intacte, car elle ne dépend pas des circonstances favorables mais de ta présence fidèle. Comme le prophète Habacuc l'a déclaré dans Habacuc 3:17-18, « Même si le figuier ne fleurit pas, s'il n'y a pas de raisin dans les vignes, si l'olivier ne produit rien, si les champs ne donnent pas de nourriture, si les brebis disparaissent du troupeau, s'il n'y a pas de bœufs dans les étables, moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux faire éclater ma joie dans le Dieu de mon salut. Que ma joie soit contagieuse aujourd'hui, qu'elle rayonne sur tous ceux que je rencontre. Utilise-moi comme un ambassadeur de ta joie dans un monde souvent assombri par le désespoir et l'anxiété. Que mon sourire, mes paroles, mon attitude témoignent de la réalité de ta présence réjouissante dans ma vie. Seigneur de paix, dans un monde agité et anxieux, je m'ancre aujourd'hui dans ta paix surnaturelle. Comme Jésus l'a promis dans Jean 14:27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je reçois cette paix comme un don précieux, une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Je déclare que ta paix règne sur mon esprit, sur mes émotions, sur mon corps, sur mes relations, sur mes finances, sur mes projets. Aucune tempête extérieure ne peut perturber cette paix intérieure, car elle est gardée par le Prince de la paix lui-même, comme l'enseigne Philippiens 4:6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je refuse l'anxiété, le stress, l'inquiétude et toute forme de tourment mental. Je choisis plutôt de faire confiance à ta bonté, à ta sagesse et à ta fidélité. Je remets entre tes mains toutes les situations qui pourraient troubler ma paix. Comme l'a écrit le prophète Ésaïe dans Ésaïe 26:3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, là, parce qu'il se confie en toi. » Que cette paix divine soit comme une forteresse autour de moi, me protégeant contre toute attaque de l'ennemi. Qu'elle soit comme une rivière tranquille au fond de mon âme, nourrissant chaque aspect de mon être. Qu'elle soit comme un témoignage vivant pour tous ceux qui m'entourent, les attirant vers la source de toute paix véritable. Père céleste, alors que je termine cette prière matinale, je ne la considère pas comme une simple routine religieuse, mais comme une déclaration prophétique sur ma journée. Je scelle chaque parole prononcée par la puissance du sang de Jésus, et je déclare qu'elles ne reviendront pas à vide, mais accompliront le dessein pour lequel elles ont été envoyées, selon Ésaïe 55:11. Je me lève maintenant avec une nouvelle force, une nouvelle perspective, une nouvelle onction pour affronter cette journée. Je choisis de voir les défis comme des opportunités de croissance, les obstacles comme des occasions de témoigner de ta fidélité, les personnes difficiles comme des missions divines pour manifester ton amour inconditionnel. Comme David l'a proclamé dans le psaume 118:24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je déclare que cette journée est un cadeau précieux que je ne gaspillerai pas, mais que j'investirai pour ta gloire et pour mon bien. Je te remercie pour ta présence fidèle, ton amour infaillible et ta puissance illimitée qui m'accompagnent à chaque instant. Que tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout ce que je fais aujourd'hui soit un reflet de ton caractère et un témoignage de ta bonté. Dans le nom puissant de Jésus, je prie avec foi.
et reconnaissance. Amen.